La joie en sortant de cette salle. Bonjour à tous. Juste la fin du monde, qui est donc le nouveau film de Xavier Dolan, qui est un petit génie, un petit nouveau réalisateur qui fait beaucoup parler de lui depuis 2009, si je me rappelle bien, avec la sortie de son premier long métrage, J'ai tué ma mère. J'aime bien ces films, je dois avouer qu'il a effectivement une certaine dose de génie dans la mise en scène et dans la composition de l'image, mais je n'ai pas encore eu mon coup de cœur. Oui, j'apprécie, mais ça ne me fait jamais transcender. Et ce n'est pas le cas pour celui-là non plus. Donc, juste la fin du monde raconte l'histoire de Louis qui, après s'être absenté 12 ans de sa famille, décide de finalement revenir un dimanche pour un barbecue midi et leur annoncer quelque chose d'important. Et donc au long du film, on va découvrir les relations qu'a Louis avec certaines personnes de sa famille, sa sœur, son frère, sa mère, ou alors avoir une relation globale de comment la famille se comporte lorsqu'elles sont toutes réunies. Et c'est une famille qui est assez séparée, assez cassée, ils passent beaucoup de temps à se disputer, à se casser l'un l'autre, principalement le personnage du frère, qui est juste un connard égocentrique, égoïste, qui ne peut s'empêcher de casser le plus de gens possible tout au long du film et d'être violent possible. C'est donc un film où, vu que c'est une réunion de famille comme ça, le dialogue va primer. Il y a beaucoup de scènes, justement les scènes où le héros n'est qu'avec un seul membre de sa famille, où on aura une scène entre deux de dialogue complet qui durera un bon 7 à 10 minutes. Face à ce genre de scène, il faut que le réalisateur, l'écrivain, qui est aussi Dolan, arrive à créer des dialogues intéressants, dynamiques. Et dans ce choix-là, Dolan a décidé de faire des textes vraiment très réels. Ça faisait longtemps qu'au cinéma, je n'avais pas entendu des dialogues aussi réels, qui sonnent aussi vrais. C'est-à-dire que les acteurs vont hésiter beaucoup, ils vont se rattraper, comme nous, lorsqu'on parle à quelqu'un, on se rattrape sur certains mots parce qu'on n'est pas sûr que c'était cela qu'on voulait utiliser, ou ce n'est pas exactement ce qu'on voulait dire. Et il y aura aussi beaucoup quand on parle de se rattraper, il y aura aussi beaucoup d'expressions récentes, comme des termes plus jeunes, comme relou, des trucs de ce genre-là. Et ça crée vraiment un dialogue assez réel et c'est assez déstabilisant. Je suis pas sûr que j'aime beaucoup voir ça dans un film, parce que les gens qui hésitent aussi souvent m'agace après une heure de film, par exemple. Le personnage de Marion Cotillard, que joue Marion Cotillard, est une femme tout à fait soumise, qui n'arrête pas d'hésiter, qui est incapable de faire une phrase sans hésiter, sans buter sur plusieurs mots. Et je dois avouer qu'à chaque fois qu'elle parlait, j'avais envie de lui dire non, arrête d'essayer de parler. Mais malgré ça, dans ces dialogues très réels, Dolan arrive quand même à créer vraiment une bonne dynamique, surtout dans les scènes où toute la famille est là et qui s'envoient des insultes ou alors des remarques. Il y a une bonne dynamique de sauter d'un personnage à l'autre, que l'un réponde à l'autre. Donc, et de manière générale, c'est vraiment ce qu'on peut dire de la réalisation de Dolan, c'est une réalisation dynamique. C'est un auteur déjà, parce qu'il y a déjà des thèmes récurrents qui reviennent à chaque fois dans ses films, et il y a vraiment donc ce dynamisme, cette jeunesse, on ressent vraiment la jeunesse de Dolan dans les films, et c'est toujours frais, c'est toujours récent, et ça fait du bien d'avoir un film d'auteur qui n'est pas réalisé par des gens vieux ou alors des gens qui considèrent que le cinéma français des années 60, la nouvelle vague française, était la Bible à suivre, et d'avoir cette espèce de vent de fraîcheur de jeunesse qui, grâce à son succès, est vraiment assez libre. Je pense qu'à ce stade-ci, Dolan est suffisamment apprécié pour pouvoir sortir n'importe quoi. J'étais donc à une avant-première mardi soir, le jour avant la sortie. La salle était remplie, et principalement par des personnes de 20 à 26 ans. Donc il touche vraiment un public assez jeune, assez récent, et c'est formidable. Des jeunes qui vont à un film d'auteur. Maintenant, malgré ça, il y a 2-3 choses que je pourrais reprocher au film, et c'est par rapport à la musique. Je n'ai aucun problème avec les choix de musique qu'il utilise pendant certains flashbacks ou pendant des transitions de scène. Par contre, il y a des moments où, lorsque les personnages parlent, il y a une musique par derrière qui accompagne le dialogue et qui, pour moi, elle est un tout petit peu trop forte. Elle était un petit peu trop présente, un peu trop oppressante. Bien sûr, elle évolue, c'est-à-dire que quand les personnages s'énervent lors de la discussion, s'ils ont à s'énerver, la musique va aller crescendo et donc elle suit l'ambiance des personnages, mais pour moi ça cassait un peu justement cette magie de réel, avec des dialogues si réels, des conversations si réelles, mettre une musique comme ça derrière paraissait complètement artificiel et
pas du tout nécessaire. Ça casse pour moi beaucoup de l'émotion qui aurait pu être créée juste parce que la musique va un peu trop fort pendant ces scènes de dialogue. Le film m'a aussi fait penser au ressentiment que peut avoir le public face à un film. C'est-à-dire que ma salle, une bonne partie de la salle, riait souvent lorsque les familles s'envoyaient des insultes et des cassages comme ça. Surtout le personnage du frère, donc, que, comme je le répète, est un connard qui s'amuse à casser tout le monde et à insulter qui passera dans son chemin quand il est énervé. Et à chaque fois, justement pendant ces scènes de cassage, une bonne partie du public riait, alors que moi je me sentais vraiment mal à l'aise pendant ce genre de scène. Je sais pas du tout si Dolan avait prévu que le film soit drôle à certains moments, ou alors qu'il soit drôle au début et beaucoup moins vers la fin, où ça devient beaucoup plus sérieux. Mais du début à la fin, j'ai vraiment ressenti du malaise et de l'attristement. C'est le genre de scène familiale qui, quand elle est faite comme ça, vraiment bien faite, ça me désole plus qu'autre chose. Et je dois avouer que je comprenais pas comment est-ce qu'on pouvait en rire. Donc je me suis posé la question sur comment est-ce qu'on peut ressentir un film différemment, et apparemment une bonne partie du public a ressenti le film très différemment de moi. Tout ça pour dire que le film est réussi, il m'a fait ressentir quelque chose, et comme d'habitude, Dolan est extrêmement investi dans le projet. Il a été écrivain dans le générique, réalisateur, monteur. Il y a même des moments où je me demandais pourquoi est-ce que son nom apparaissait aussi souvent. Il y a un moment dans le générique où son nom apparaît et l'entité c'est sous-titres anglais. Je sais pas trop pourquoi est-ce qu'on met ça dans le générique. Je ne pense pas qu'un film américain on mette sous-titres français dans le générique, j'entends bien dans le générique. Voilà, tout ça pour dire que si vous aimez les films de Dolan, vous avez à nouveau un bon film de Dolan. Et c'est un très bon film, mais encore une fois, je n'ai pas encore eu mon coup de cœur de Dolan, et j'espère l'avoir un jour. Si je devais donner une cote à juste la fin du monde, ce serait un 14,5 sur 20. Voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager et vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.